Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour la suite de comment découvrir son petit Lenormand. Donc je pense que vous avez tous découvert donc toutes les vidéos concernant toutes les cartes. Vous avez peut-être même dû acheter votre propre petit Lenormand. Et aujourd'hui on va parler comment commencer avec un petit Lenormand. Donc tout d'abord je vais aujourd'hui travailler avec le Gilded Reverie Lenormand. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un des premiers Lenormand que j'ai acheté. Non, c'est le deuxième Lenormand que j'ai acheté. Le premier, j'avais acheté un tout simple et j'avais pas travaillé avec parce que les images, elles me parlaient pas, elles me plaisaient pas. Et celui-là, franchement, les images seront trop top. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que toutes les personnes avec qui je travaille avec le Lenormand me disent toutes, alors là, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Voilà, donc je travaille avec celui-là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu. Tout d'abord, je vais vous parler donc, pour commencer, il ne faut pas rentrer dans des jeux trop difficiles. Il faut que vous commenciez à apprivoiser vos cartes, en fin de compte, et à apprendre à les connaître. Donc, ce qu'il faut faire, enfin, moi, je vous dis comment j'ai travaillé moi. Maintenant, après, vous ferez comme vous voulez. Mais moi, voilà, comment j'ai commencé. Donc, je me suis déjà, j'ai appris un peu la signification de toutes les cartes, en gros. Parce qu'après, vous allez voir que vous allez pouvoir affiner plus ou moins tout au long de vos connaissances, vous allez les affiner, vos cartes, vous allez pouvoir trouver des petites choses en plus, rajouter des significations, vos propres significations. Tout d'abord, donc, quand vous aurez commencé à apprendre un peu toutes vos cartes en généralité, euh, vous allez donc après battre votre jeu. Il faut savoir que le jeu, le normand, comme on va les lire deux par deux ou par trois. Donc votre jeu, il faudra toujours énormément le battre. Euh, Parce que ce jeu, on ne choisit pas les cartes en fin de compte, on les mélange et on va les disposer comme ça. C'est pas comme un oracle où on choisit des fois, on n'a pas à les choisir, on prend comme ça vient. Euh, on peut choisir, attention, hein, vous pouvez le faire, mais il y a beaucoup de, de choses qui vous seront proposées au niveau tirage. Et des fois, vous n'avez pas à les choisir. Vous les mélangez, vous coupez et hop, vous étalez. Donc, toujours bien mélanger son jeu. Bon, j'arrête de bouger la table, sinon vous allez avoir des tremblements. Donc, toujours bien mélanger son jeu. Ensuite, si vous faites un tirage général, au début, ce que vous pouvez faire, c'est tirer, par exemple, tous les jours. Vous tirez, vous mélangez votre jeu, vous coupez et vous lisez la coupe. Il faut savoir qu'une coupe, la coupe dans le normand, pour moi, ne donne pas forcément une réponse à une question. Simplement, par exemple, si vous faites le tirage tous les jours de la coupe et que vous lisez ces deux cartes, ça va vous donner un ordre général, une énergie pour la journée. Ça, c'est très bien, par exemple, quand vous commencez pour apprendre à associer vos cartes. C'est une bonne chose. Ensuite, quand vous commencerez à faire des tirages pour répondre à une question, donc vous pourrez donc tirer deux cartes que vous lirez ensemble. Ou alors, vous pouvez le faire aussi, par exemple, pour une question précise avec un significateur. Donc, qu'est-ce qu'un significateur? Significateur, c'est la carte qui va représenter la problématique de votre question. Alors, par exemple, je vais prendre une carte, par exemple. Vous avez une question sur le travail. Votre mari travaille, il travaille seul, il est son propre patron. Vous voulez savoir une question donc sur le travail, vous allez prendre la carte du renard, qui pour moi représente le travail indépendant. Donc cette carte, là, vous allez la poser sur la table, elle va représenter votre question, l'objet de votre question. Et ensuite, vous allez mélanger vos cartes et vous allez pouvoir tirer deux cartes que vous mettrez à droite et à gauche de votre carte pour pouvoir interpréter et répondre à votre question. Après, vous avez d'autres, vous pouvez en mettre plusieurs cartes, mais au début, je vous conseille déjà d'en mettre deux pour apprendre à les lire.
Par exemple, alors je vais vous présenter plusieurs significateurs pour vous donner un ordre d'idée. Euh, donc là, je vous ai montré de la carte du travail. Par exemple, vous pouvez, si vous voulez savoir quelque chose sur la carrière, votre carrière, par exemple, vous travaillez pour un patron et vous voulez savoir euh, quel est l'avenir dans votre travail, votre carrière. La significateur, pour moi, ça sera l'encre. C'est-à-dire la stabilité dans le travail dans une entreprise pour un patron. Vous avez des problèmes sur votre santé, vous voulez faire une question sur votre santé, vous allez prendre comme significateur la carte 5 qui représente l'arbre, qui représente en l'occurrence la santé. Vous avez des problèmes d'argent, vous avez des grosses dépenses, savoir comment ça va se passer, vous prenez comme significateur la carte des poissons. Un problème de cœur, ou bien alors vous avez fait une rencontre et vous voulez savoir comment va se passer cette rencontre dans l'avenir, vous prenez la carte du cœur. Vous voulez connaître comment se passe votre milieu familial, comment va se dérouler la famille, les enfants, comment ça va se passer dans ces premiers temps. Vous choisissez la carte de la maison. Vous avez une rencontre avec un ami et vous voulez savoir si l'amitié va continuer, s'il n'y aura pas de soucis entre vous. Vous avez la carte du chien. Vous avez un problème qui se pose à vous. Vous ne savez pas quoi faire, enfin, quand vous hésitez, vous ne savez pas quelle direction donner à ce problème. Vous allez prendre la carte 33, la clé, pour savoir, pour qu'elle vous aide à trouver une solution à votre problème. Ensuite, disons que vous avez... Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Par exemple, celle-là. Vous rencontrez des conflits avec des personnes. Vous prenez la carte 11 de la Verge, du fouet. Vous avez un gros contrat à signer, vous avez peut-être un Pax, peut-être un contrat de mariage. Vous voulez savoir comment tout ça, ça va se passer. Vous prenez la carte de la bague, qui représente les contrats, les associations. Maintenant, si vous avez un souci, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de faire un peu le point sur votre spiritualité, vous allez prendre la carte 36 de la croix. Voilà, je vous ai donné un petit peu des ordres d'idées. Vous en avez d'autres. Hein. Si, par exemple, il y a un secret de famille et que personne ne vous en parler et que vous avez envie de savoir quand même ce que c'est, vous pouvez très bien prendre la carte du livre, qui est un peu le livre fermé, le livre des secrets. Voilà, donc là, je vous ai donné quelques ordres d'idées. Après, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'était vraiment les principaux que vous pouvez avoir, que vous pouvez rencontrer. Euh, Maintenant, je vais vous parler un peu des associations. Donc, une fois que vous avez choisi ou un tirage général, donc vous ne sortez pas de significateur, vous mélangez votre jeu, vous le coupez et vous lisez vos deux cartes. Ça, c'est pour un tirage général, quand vous n'avez pas de significateur. Et vous faites ça pendant quelques temps afin d'apprendre à associer vos cartes. Si vous le faites ça tous les jours, ça va vous donner une énergie générale de votre journée et ça va vous permettre d'apprendre vos cartes. Alors, je vais vous donner par exemple un ordre d'idée. Je vais prendre une carte et je vais vous l'associer avec d'autres cartes pour que vous compreniez. Par exemple, on va prendre la carte. Je vais prendre la carte de la maison. D'accord? Donc, cette carte, par exemple, je vais l'associer. Avec quoi je vais l'associer? euh, Qu'est-ce que je vais associer avec quelque chose de... Alors, attendez.
par exemple, vous avez la carte de la maison qui sort avec la faux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Je vous laisse un petit peu réfléchir, parce que si vous avez commencé à prendre les cartes, je vous laisse réfléchir un petit peu pour voir si vous, quelle serait votre interprétation à vous. Je vous donne la mienne. Donc, je vous laisse continuer à réfléchir un petit peu. Alors, pour moi, ça peut être deux choses. Euh, la faux, pour moi, là, c'est quand elle sort à côté de la maison comme ça peut être simplement bah, que vous décidez peut-être ou de faire des travaux dans votre maison, donc de faire de la rénovation, hein, de rénover votre maison, d'y faire des travaux, ou alors, vu qu'elle peut couper la maison, bah, peut-être qu'il y a un crédit qui n'a pas été respecté, et puis on va vous saisir votre propriété. Vous allez perdre votre maison. Ça peut être une première solution avec cette association-là. Alors, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre? Euh, Avec l'arbre, la maison et l'arbre. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, ça peut représenter pour moi ou une maison, par exemple une maison que vous avez, une maison secondaire que vous avez à la campagne, tout simplement, ou bien comme la carte représente la santé, une maison de convalescence. Tout dépend un peu tout dépendra un peu votre question ou bien votre vie personnelle. Mais ça, c'est vous qui pouvez le déterminer par rapport au ressenti. Ça. Alors ensuite, par exemple, la maison et le trèfle. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Pour moi, c'est une maison. Alors, où vous avez l'acquisition chanceuse d'une maison, ou simplement, c'est une bonne maison, c'est une maison où on se sent bien, on est heureux. Ensuite, par exemple, qu'est-ce que je vais vous mettre? Avec la maison et les nuages. Alors pour moi, c'est une maison où il y a des tensions. Euh, L'atmosphère n'est pas très bonne dans cette maison. Il y a des conflits. On s'y sent pas bien en fin de compte. Il y a vraiment des problèmes. La famille a des problèmes. Ensuite, on va essayer de trouver quand même quelque chose de plus. Je vais vous trouver l'autre carte si je la trouve. Par exemple, la maison avec l'étoile. Alors ça peut être une maison, bah, une super maison, la maison de vos rêves. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Ou peut-être une maison comme une maison qui est un peu élevée ou un peu éloignée en hauteur sur une colline, une montagne. Voilà, mais c'est vraiment c'est des bonnes cartes, je dirais. L'étoile, c'est une bonne carte. Donc, euh, après, les étoiles, il y en a beaucoup. Donc, c'est peut-être acheter une maison dans un endroit où il y en a plusieurs. Vous voyez, euh, euh, un lotissement, un hameau. Voilà. Voilà, ça, donc voilà, je vous donne un peu une ordre d'idée. Et je pense que pour commencer, déjà, si vous faites ça, vous allez apprendre. Parce que c'est vrai que des fois, quand on voit les cartes ensemble, comme ça paraît facile. Mais vous allez voir que des fois, en les associant, pardon, en les associant, il y a des cartes qui vous paraîtront peut-être plus difficiles que d'autres.
faudra peut-être travailler à ce moment là-dessus. Mais déjà, commencez à travailler déjà les associations de deux cartes pour vous faire la main, pour qu'en fin de compte, après, dès que vous voyez deux cartes ensemble, la lecture soit facile pour vous. Dès qu'elle sera facile, à ce moment-là, on passera à l'étude de trois cartes. Donc, je vous dis à bientôt et bon apprentissage. Au revoir.